Voilà, donc c'est important de parler d'une ville et de prendre le temps de parler d'une ville. 26 minutes, 2 fois 13 minutes, c'est une demi-heure ou presque. Dans notre emploi du temps, je voudrais vous présenter Michel Frélon, qui est maire de Mont-Semblin. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Brulon. Monsieur le président, bonjour. Eh oui, Oui, parce que président aussi de la communauté de communes. Henri de Bercé-Bellinois. Voilà, qui a un nom compliqué. Disons qu'on s'est servi des deux secteurs géographiques, la forêt de Bercé, d'une part, et puis les terres bien connues que sont le Bellinois et les terres riches du Bellinois. Voilà. D'ailleurs, du coup, ça vous a donné en quelque sorte la compétence pour vice-présider le Pays du Mans dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture. Ça a été une des missions qu'on m'a octroyée, puisque le Pays du Mans était dévolu dans sa direction à chaque président de communauté de communes, et ce qui concernait beaucoup plus le président de Lorette de Bercé est effectivement l'environnement, avec l'action sur le milieu rural. Bien, je ne sais pas si on aura le temps de tout dire sur vous. Vous êtes né près de Brulon, à AVC. C'était il y a... Eh bien, 61 ans. Vous êtes retraité aujourd'hui? Maintenant, oui, depuis malheureusement 11 ans, puisque on m'a mis en retraite pour invalidité, mais c'est pas ça qui m'a empêché de continuer à travailler et à travailler beaucoup plus fort pour la collectivité. Et vous êtes Moncéen depuis 79? C'est ça. Bon, votre voisin est un jeune Moncéen, lui plus... Ah non, quoique non. 74. Oui, c'est plus vieux, plus vieux encore. Hein. Jean-Claude Briand, président directeur général du groupe Étoile du Maine. C'est tout à fait ça, Pascal. Et alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que effectivement, vous avez votre entreprise qui est installée sur une petite partie de Moncé. Elle n'est pas installée sur deux communes. Non, elle est sur Moncé. Elle est vraiment que sur Moncé. Et c'est grâce, bien sûr, à monsieur le maire que je salue. Voilà, que tout se passe bien. Mes prédécesseurs, surtout. Voilà. On aura l'occasion de parler avec vous de l'aspect économique, effectivement, du territoire. Juste 2 mots avant de commencer l'émission, simplement pour vous dire que la semaine dernière, nous nous interrogions sur l'étymologie de la guierche. On se posait la question de savoir ce que ça voulait dire. Et on n'avait pas la réponse. Monsieur Stéphane Brière de Mézières-sous-Pontoin nous a écrit pour nous dire que c'est un nom d'origine normande, ou plutôt viking, et que ça veut dire ouvrage défensif. On l'en remercie de cette information. Stéphane Brière qui participera par ailleurs à l'expo dont on a parlé d'ailleurs, sur la préhistoire à Saint-Jean-d'Assé, le 6 mars, le samedi 6 mars, comme ça, on aura tout dit. On attaque Moncé, on regarde l'écran avec l'affiche de Mont-Semblin, votre logo, c'est marrant, le M ressemble un peu à celui du Mans, non? Il y a une volonté là Pas du tout. Non. Le logo du Mans, je crois qu'il est un peu plus récent que celui de Mont-Semblin, mais... vous avez la primeur alors. Oui, je crois, dans cette forme-là. Maintenant, on a fait travailler un graphiste qui nous a amené ces éléments-là avec les valeurs que l'on espérait faire découvrir à la commune, enfin du moins aux habitants de la commune de Moncé au travers de ce logo qui était une espèce de forme de commercialisation de notre commune. Oui, absolument, il faut savoir se vendre, l'image est importante. Moncé-en-Blain, donc on a vu 72 230, 3245 habitants en 2009, alors qu'il y en avait 3194 en 2006, donc une petite augmentation. Mais vous avez des chiffres encore plus récents, qui datent de la semaine dernière. On est pratiquement à 3500. Oui, mais pas encore. Hein. Je sais pas encore. C'est d'ailleurs qu'il restait encore quelques familles. Moi, j'ai 3334. Hein. Ah non, c'est beaucoup plus que ça. Ah bon? Oui, non. On m'aurait menti. Sans doute. Le recensement n'était pas encore terminé. Il vient de se terminer lundi dernier, enfin ou samedi dernier plus exactement. Et les quelques familles qui restaient à recenser étaient recensées. Restaient les gendarmes, des familles comptées à part, les gendarmes entre autres. Ils sont comptés à part, les gendarmes. Ils sont comptés à part. Et puis il y a d'autres familles qui sont aussi comptées à part. Donc quand on aura fait le recensement global de toutes ces choses-là, on devrait être à 3500, si c'est pas 3500. Vous appelez de vos voeux le 3500 parce que ça change tout pour vous. J'appelle de mes voeux, vous savez, c'est... Non mais ça veut dire quoi 3500 pour une commune? 3500, c'est un changement complet de forme, d'abord élective pour la commune, mais de forme administrative dans son global. Et plus de sous à l'éditeur? Ah fatalement, ça bien sûr. Des aides supplémentaires. La DGF, la dotation globale de fonctionnement, est basée sur la population. Donc évidemment, plus on aura de population, et mieux on aura de facilité, d'autant qu'aujourd'hui, je dirais pas qu'on est privé, mais on a moins de capacité de recettes par l'intermédiaire de la taxe professionnelle qui, elle aussi, a bien changé. On l'a bien compris. Donc vous êtes à 16 km au sud du Mans, mais ça tout le monde le sait, sur la route du Lude, hein, ou la route de Saumur, comme on veut. Voilà. On appelle les habitants de Moncé... les Moncéens. Tout simplement. Tout simplement. Et Moncéennes. Ah oui, merci de ne pas les oublier. On a parlé du pays, on a parlé de la communauté de communes, le canton, celui des Commois, et le conseil général.
Le Conseil général. C'est Bruno Lecomte. Voilà, qu'on reçoit la semaine prochaine, puisque nous allons découvrir la semaine prochaine, on aura tout le Belinot en rien de temps là, à la fois Laigné-en-Blain et Saint-Gervais-en-Blain, dont il est maire. Vous avez jumelé? Eh oui, on les jumelle déjà, nous, un peu en avance sur probablement notre temps. Bon, en tout cas, félicitations, vous avez eu l'encouragement régional au concours des villes et villages fleuris. D'ailleurs, rebaptisé depuis Paysage de nos villes et villages fleuris. En village fleuri. Oui, oui, c'est vrai. Quoi qu'on a été un petit peu déçus, nos jardiniers de la commune ont été un petit peu déçus parce que ils espéraient avoir au moins la première fleur. Malheureusement, ils ont eu que l'encouragement. C'était déjà pas si mal, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué parce que répondre à tous les critères que demande la région dans ses bases de calcul pour le fleurissement impose un effort quasi permanent et tous les ans, oui, et tous sérieux, les ans amélioré. Et alors, attendez, le concours pour lequel vous avez eu une étoile, alors ça c'est sur ces villes et villages étoilés, on est complètement dans le Grenelle de l'environnement, non? Oui, alors là, c'est tout à fait. On a eu un conseiller municipal qui s'appelait Bernard Bonsens, qui en avait beaucoup. Qui avait beaucoup de bon sens et qui est un amoureux des étoiles et qui est au centre astronomique de l'université. Et en tant que conseiller municipal, il y a déjà un certain temps, voulu inciter à l'économie d'énergie, mais surtout à bien regarder le ciel de nuit et constater que le halo lumineux que peut représenter la ville du Mans est tellement important qu'il faut absolument et à tout prix essayer de préserver cet environnement. Donc on est parti avec cette volonté d'économie. On a commencé à dire que déjà l'ensemble des candélabres ne fonctionnait pas du tout de la bonne manière, qu'on avait des lampes qui étaient énormément coûteuses et gourmandes en énergie. Donc vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir le label de meilleur éclairage nocturne, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire sur la totalité de la ville? Non. C'est-à-dire que le fait d'avoir une étoile définit qu'on a déjà un certain nombre de critères qui font qu'il y a de l'économie, mais que le programme est loin d'être terminé, puisqu'on est parti sur un programme de 10 ans, à rénovation à 10 ans, sur l'ensemble de la commune, et que dans 10 ans, on sera véritablement au top du top. Bon. Mais Mont-Saint-Blas, c'était important qu'il s'engage, avec Bernard Bonsens bien sûr, mais qu'il s'engage parce que c'était l'une des toutes premières communes en France. Bon, en tout cas, les étoiles, votre voisin, lui, il connaît bien, puisque, effectivement, d'abord, il représente la marque à l'étoile. Étoilée, donc on peut la citer. Je vous laisse la faire. Allez, Mercedes. En l'occurrence pour les camions. Monsieur Briand, vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, PDG d'Étoile du Maine 72, vous êtes installé à Mont-Saint-Blain. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent que Mont-Saint-Blain est là où vous vous trouvez. En l'occurrence, vous êtes sur la... Parfois, il y a des confusions avec Arnage, qui est une commune de proximité. Mais c'est Mont-Saint-Blain. Voilà. Vous êtes sur la RN, enfin ce qu'on appelle la RN 23. National 23. Donc, dans ce lieu qui, depuis, s'appelle la Belle Étoile. Est-ce que ça s'appelait déjà la Belle Étoile à votre époque? Oui, c'était déjà la Belle Étoile. D'accord. Mais vous êtes installé, avant de vous installer à Moncey, là, vous étiez pas loin, à Arnage, en 74, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous aviez racheté les garages? Maintenant, c'est Soupizet qui nous remplace, si vous voulez. C'est donc à la sortie d'Arnage sur la droite, là. Nous étions en location pendant une année. D'accord. Et nous avons investi ensuite, bien sûr, à la Belle Étoile. Le nom était prédestiné quand même, monsieur le maire. C'est ce que l'on a toujours imaginé. Donc voilà. C'est drôlement bien vu. Et donc ça, c'était en 75. Ça se construisait très vite, j'imagine, tout autour. C'est un peu dispersé par là. Hein. Tout à fait. Il y a cette zone de la Belle Étoile, d'ailleurs, zone artisanale de la Belle Étoile. Ça s'appelait la Rambourgère à l'époque. Et à l'époque, c'était la Rambourgère. Mais c'est plutôt à côté. Plus loin. Oui. D'accord. Et donc là, monsieur le maire avait beaucoup d'ambition à l'époque, et je crois qu'il en a toujours, avec le terrain qui est juste en face de notre société. Je crois qu'il avait prévu une locomotive. Est-ce que je puis me permettre de dire ça, monsieur le maire? Et ça, c'est une très grande initiative, effectivement, qui n'a pas été... qui n'a pas échoué, mais... Oui, non, ça n'a pas été suivi, parce que malheureusement... les économies à ce moment-là avaient aussi changé. Il faut le dire, si la Belle Étoile, la zone de la Belle Étoile est sortie et est devenue un véritable élément d'importance à un moment particulier, c'est que une des plus grandes surfaces de la ville du Mans avait envisagé, projeté de s'y installer. Il s'agissait à l'époque de Carrefour. Ah oui, évidemment, ça aurait changé l'avenir de la zone incontestablement. Cela étant dit, vous avez quelques fleurons quand même. Vous avez la classe, vous avez, enfin, etc. Oui. Un certain nombre d'autres entreprises, une trentaine, je crois. Comment ça se passe, les relations entre une entreprise et un maire? Alors, vous le voyez une fois par an, c'est ça?
Oui, elles sont plutôt bonnes, faute de quoi je ne serais pas là ce soir, bien évidemment. Non, mais à l'occasion des vœux, c'est ça? Oui, je alors crois, hein. déjà, je suis invité, je vous remercie, monsieur le maire, tous les ans, bien sûr. Bon, cela dit, vous Traditionnel. soignez quand même, j'imagine, parce que, alors, vous parliez de taxes professionnelles tout à l'heure. C'est une sacrée entreprise, le groupe. Bien sûr que Étoile Humaine, hein. c'est une belle entreprise, et puis ça reste quand même placé où ils sont situés, un véritable fleuron. Donc c'est vrai que la belle étoile avec le garage Mercedes et les étoiles qu'il faut apparaître sur leur magasin, enfin sur leur façade, fait que pour nous c'est véritablement la vitrine, au moins à cet endroit-là. Alors quand on évoquait effectivement que la belle étoile, tout le monde n'imaginait pas que Mont-Saint-Blanc venait jusque-là, c'est vrai qu'effectivement c'est bien un des complexes du lieu, parce que tout le monde imagine, parce que la déviation d'Arnage arrive là, Ben voilà. qu'on est encore sur Arnage. Donc, deux mots quand même, on va parler de votre entreprise. Entreprise que vous avez créée, on l'a bien compris, enfin, vous avez racheté Garage Robin en 74, développée dès les années 80 sur les départements voisins. Oui, sur la Mayenne en particulier, Laval ensuite, et puis Alençon. Et puis là, dans les années 2000, Oui, vous avez décidé oui. de vous élargir sur le centre-ouest, quoi. Oui, ça c'est la stratégie du constructeur qui souhaite, la stratégie des plaques que nous appelons, en termes de développement. Alors j'avais un voisin, M. Bornozer, pour dire son nom, SAMU 45 à Orléans, et ainsi que Tours. Et donc nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes fiancés et donc mariés ensuite. Et nous avons créé un holding qui s'appelle le groupe Étoile Humaine. Très bien. Aujourd'hui, combien d'employés? Plus de 200. Parmi ceux-là, il doit y avoir des gens qui vous suivent depuis le début. Oui, plus de 30 ans. Ouais. Beaucoup ont plus de 30 ans d'ancienneté. À Moncey, là. Et c'est extrêmement important, oui, pour l'équilibre de l'entreprise. Donc combien d'entités? 9, hein, c'est ça, hein? 9. Et bientôt 10. Nous avons l'ambition affichée, allez, malgré la crise économique, c'est 15. Oui, carrément. Alors, c'est osé de dire ça de votre part, mais 75 millions de chiffre d'affaires cette année, je crois. Oui. Enfin, l'année dernière. Pour l'année d'avant, 92. Exactement. Ça Donc veut un dire qu'il y a retrait eu sensible une chute de l'ordre de 30%. Enfin bon. C'est le monde du camion en général, quoi. Oui, c'est une chute. Alors le monde du camion, toutes marques confondues au niveau national, c'est une chute de 65%. Uh-huh. C'est historique Colossal. et, pourtant- et un peu préoccupant. Et pourtant, les camions ont sacrément évolué. Oui. Plus Oui. propres, Voilà. plus confortables. enfin, Voilà. Je vois que vous êtes un spécialiste. Là Ah oui, aussi. mais on rêve L'euro tous, hein. 5 et demain l'euro 6. Ouais. Quand on est allé aux 24 heures camion, on rêve évidemment tout d'avoir à fait. des Oui, jolis rêve, camions. c'est vrai. etc. Ouais, C'est vrai, tout c'est à la fait. beauté. Hein. Est-ce que vous savez également que votre voisin, là, enfin votre administré, pardon, est secrétaire général depuis 1990, donc ça fait quand même un bail, 20 ans, c'est pas mal, d'un groupement des distributeurs français Mercedes. C'est vous qui coordonnez l'ensemble des distributeurs, Tout à fait, dont le siège- automobiles, poids lourds, vélos, enfin, vélo, non pas encore, mais pourquoi pas. Hein. Mais oui, c'est tout à fait ça, depuis 90. Et les bureaux sont installés dans ma holding, pas à Mont-sur-Melun, monsieur le maire, ne peut pas toujours être pour à donner à tout le Mont-sur-Melun, monde, hein, bon. mais au cœur de la ville du Mans. Très bien. Bon, écoutez, merci en tout cas de cette présentation bien intéressante. Déviation, alors elle a été importante, cette déviation d'Arnage, évidemment, avec ce rond-point, mais ce rond-point, il doit en recevoir une autre déviation bientôt, Ben, on aimerait bien, mais malheureusement... qui va permettre aux gens d'éviter Mont-Saint-Amblin le matin et à ceux de Mont-Saint-Amblin d'éviter la circulation. Disons que c'est pas tout à fait comme ça que moi je l'avais véritablement voulu ou engagé. Alors pour ceux qui n'ont Que- pas compris, c'est la déviation du LUD, vous savez, enfin voilà. pour, Voilà, c'est-à-dire que on avait de plus en plus de trafic poids lourd dans la traversée de Mont-Saint-Amblin à Pontibaud, qui est un lieu difficile à traverser. Il y a des passages étroits et que à certaines périodes, c'est des véritables trains de poids lourds qui passent et que à dire, eh bien, il était nécessaire d'en arriver à penser une déviation parce que traverser Pontibaud, c'est aussi traverser Arnage. Ah, vous parlez de Et- Pontibaud encore, c'est marrant ça. Eh ben oui, mais c'est quand même encore le cadre qui est encore plus connu pratiquement que Bon, Mont-Saint-Amblin. est-ce que ça va se faire en deux mots? Parce que ça fait assez l'arlésienne. Ça moi, fait hein. 20 ans, ça fait 20 ans que ça dure. Je suis pas persuadé qu'à la fin de mon mandat, je l'aurai encore vu. Ah, quand même. Ah oui. C'est terrible ça. Moi, j'étais persuadé que ça allait Mais dépasser. écoutez, c'est pas un Pour projet vous, ce qui... serait pas mal ça. Mais hein. c'est un coût élevé sans doute sur le plan budgétaire. c'est- Je me rappelle de ce Je sais pas si c'est rond-point un du giratoire d'Arnage, là, enfin de Mont-Saint-Velin précisément. Hein, c'était très long pour l'obtenir. Hein. Bien. Je sais pas si c'est un problème élevé, mais enfin, c'est pas un projet qui concerne la commune, c'est un projet qui est du conseil général. Donc on n'a pas toutes les cordes. Très bien. Bon, vous allez demander à votre ami Bruno Lecomte. Oh, il est dessus, oui. D'accord. Merci, Monsieur Briand, d'être venu nous voir. Je vous en prie. Dans un instant, vous allez être remplacé sur votre fauteuil par un autre président, celui de Valrhône, en l'occurrence Francis Pénez. À tout de suite.